La vie est faite du temps, et la durée de chacun est déterminée par Dieu. Sur la terre, personne n'est éternel. Nous avons tous un début et une fin de jour. Comment utilisez-vous le temps que Dieu vous accorde? Vous levez-vous le matin juste pour vous lancer à la quête du pain? Il y a une raison beaucoup plus noble que cela. David, citant un exemple dans Actes 13, 36, a usé de son temps pour servir au dessein de Dieu. Faites de chacun de vos jours un pas vers la destinée qui vous est réservée. Visez l'apogée, la gloire en Christ qui ne débouche pas au déclin et une bénédiction qui ne s'accompagne d'aucun chagrin. Ceux qui maximisent de leur temps ont compris que ce dernier est une richesse. N'avons-nous pas appris à dire avec les Anglais « Time is money ». Beaucoup gaspillent de leur temps et donc de leur vie en se vautrant à des choses qui ne leur apportent aucun poids de gloire. Par leur style de vie et leur acte de tout le jour, ils entravent la mission qui est la leur. Plusieurs estiment qu'ils ont suffisamment du temps et renvoient l'essentiel plus tard. Ça m'étonne. Apocalypse 12, 12 nous révèle que le diable, sachant qu'il a peu de temps, agit au milieu des hommes animés d'une grande colère. Le diable sait qu'il a peu de temps. Vous pensez en avoir beaucoup? Et vous dites que vous vous intéresserez à l'appel de Dieu demain? Les destructeurs de la destinée des hommes s'accordent sans embâche le plaisir de le drainer dans l'illusion de ce qu'est la véritable gloire, le mépris de choses salutaires, et ce, par une mauvaise gestion du temps. Le diable sait qu'il a peu de temps. Vous ne devez pas croire en avoir plus pour renvoyer à demain ce que vous devez traiter avec Dieu aujourd'hui et maintenant. C'est aujourd'hui le jour du salut, c'est maintenant le moment favorable. La vie de l'homme ou son passage sur la terre est quelquefois illustré par une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Il y a un temps pour tout, dit Ecclésiaste, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir. Le diable sait qu'il a peu de temps. L'avertissement ici est de savoir que dans le dernier jour où nous sommes, le temps est difficile. Le diable, par les hommes impies, rend tout compliqué, impossible, voire insupportable. Il veut emprisonner les hommes dans un rythme de vie qui n'accorde pas du temps à Dieu, mais plutôt aux loisirs et plaisirs de ce monde. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons, disent-ils. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous exhorte disant « Rachetez les temps car les jours sont mauvais ». Ephésiens 5, 16. Et Pierre, de son côté, nous recommande de nous conduire avec crainte pendant le temps de notre pèlerinage. 1 Pierre 1, 17. Un jour vous fermerez les yeux et on parlera de vous dans le passé. Alors le temps de votre pèlerinage doit être géré avec Dieu en gardant en tout temps vos vêtements blancs et en ayant en permanence de l'huile sur votre tête. Le temps est court, tout est chronométré. Il doit résonner dans votre esprit cette déclaration de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. De ce fait, il y a lieu d'apprendre de Dieu 3 choses. Premièrement, apprendre à compter ses jours. Deuxièmement, apprendre à racheter le temps. Et troisièmement, apprendre à servir au dessein de Dieu. Que le Fils de Dieu vous aide. Amen.